Blanche-Neige, l'histoire. Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les bancs flocons. Elle se piqua au doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge, sur ce banc, faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre !» Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche, comme neige, rose, comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse, et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s'y regardait en se disant « Miroir, miroir, jolie, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays !» Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà jolie, plus que le jour, et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir « Miroir, miroir, jolie, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit « Madame, la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle éprouvait de haine à son égard. Elle en avait perdu le repos le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir, tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer et dit « Oh, cher chasseur, laissez-moi la vie, je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. » Le chasseur eut pitié d'elle et dit « Sauve-toi, pauvre enfant. » Mais il songeait « Les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer. » Un marcassin passait justement. Le chasseur la tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut l'ordre de les apprêter et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda « Miroir, miroir, jolie, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine en fut bouleversée. Elle savait que les miroirs ne pouvaient pas mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Si déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte et dit « J'ai du bon à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, chère madame, qu'avez-vous à vendre ?»« De la bonne marchandise, répondit-elle, des corselets de toutes les couleurs. » Elle lui en montra un tressé de soie multicolore. « Je peux bien laisser entre cette honnête femme, se dit Blanche-Neige. » Elle déverrouilla la porte et acheta le joli corset. « Enfant, dit la vieille, comment tu t'y prends? Viens, je vais te l'ajuster comme il le faut. » Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme une morte. « Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle, dit la vieille en s'enfuyant. Le soir, peu de temps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu, elle revint elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « La vieille marchande était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi de laisser entrer quelqu'un quand nous ne sommes pas là. » La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir, jolie, qui est la plus belle au pays ?» Une nouvelle fois, le miroir avait répondu « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige était 1000 fois plus belle. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait retrouvé la vie. « Eh bien,
dit-elle, je vais trouver quelqu'un qui te fera disparaître à tout jamais. Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne, franchit les 7 montagnes en direction de la maison des 7 nains, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir qu'à quiconque. »« Mais tu peux bien regarder, dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. Je vais te peigner joliment. » La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune tomba sans connaissance. « Et voilà !» dit la méchante femme. « C'en est fait de toi, prodige de beauté !» Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les 7 nains rentrèrent à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme une morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'il l'eut retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle. Elle leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus « Reste sur tes gardes et n'ouvre à personne. » Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant ce miroir et avait demandé « Miroir, miroir, joli, qui est la plus belle au pays ?» Comme la fois précédente, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure !» s'écria-t-elle, « dussé-je en périr moi-même ?» Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée où personne n'allait jamais, et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Si transformée, elle franchit les 7 montagnes pour aller chercher les 7 petits nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les 7 nains me l'ont interdit. »« D'accord, » répondit la paysanne. « J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs, mais je vais t'en offrir une. »« Non, » dit Blanche-Neige, « je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. »« Aurais-tu peur d'être empoisonnée ?» demanda la vieille. « Regarde, je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi celle qui est blanche. » La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié rouge était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie. Et quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine eut-elle mis les dents qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants ricana et dit « Blanche-Neige comme neige, rose comme sang, noire comme ébène, cette fois-ci les nains ne pourront plus te réveiller. » Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir « Miroir, miroir, qui est la plus belle ?» Celui-ci répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays ?» Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse la trouver. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, paf! Bienvenue chez Disney! C'était le mot pour rigoler. Longtemps Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Il arriva qu'un jour, un petit prince qui chevauchait par la forêt s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains « Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. » Les nains répondirent « Nous ne vous la donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit « Alors donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect, comme à ma bien-aimée. » Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné qu'elle avait mangé. Puis après, elle ouvrit les yeux, souleva le cercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. « Auprès de moi !» répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant « Je t'aime plus que tout au monde, viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine avait également été invitée au mariage. Après avoir été revêtue de ses plus beaux atouts, elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Et le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux juron. Elle eut si peur qu'elle en perdit la tête.